Bonsoir, il est 20h en Guinée. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le procès des anciens ministres Ousmane Kaba et compagnie s'est poursuivi ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et financières. C'était la troisième audience où les deux anciens chefs du département de la pêche ont comparu pour les faits présumés faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance par la société Bankina Pêche à suivre dans ce journal. Bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur minier, carrières et assimilés, ils ont désormais la convention collective signée après 30 ans d'attente de souffrance. Le document contient des innovations qui permettront d'améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs. Et puis nous parlerons de la performance remarquable de la Guinéenne Kine Rima qui vient de remporter le trophée découverte RFI 2025. La jeune artiste s'illustre par son courage et sa persévérance pour arriver à ce résultat. Cette récompense la hisse sur le toit du monde de la culture. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir. L'audience dans l'affaire Bankina Pêche contre les anciens ministres Ousmane Kaba, Boubacar Bari et compagnie s'est poursuivie ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. C'est sur les faits présumés faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance. C'est la troisième audience depuis l'ouverture du procès dans ce dossier judiciaire en Soubaïlo-Baldé. Mansa Moussa Sidibé et Boubacar Bari, respectivement anciens ministres de la pêche et de l'aquaculture et anciens ministres de la pêche et de l'élevage entre 1997 et l'an 2002, sont les deux prévenus qui ont comparu ce jour par devant la chambre de jugement de la CRIEF. Ils ont été interrogés sur la signature d'un accord cadre et une licence de pêche avec le gouvernement chinois à l'époque. Tous ont déclaré avoir effectivement signé, mais pas avec Bankina Pêche qui les poursuit en justice. Dans son interrogatoire, Boubacar Bari a largement expliqué à la Cour qu'avec sa casquette de ministre, il n'avait affaire qu'avec le gouvernement chinois et que celui-ci était libre de donner l'exécution de son contrat à qui il veut. Donc, les faits présumés pour lesquels ils sont jugés ne sont nullement fondés, réfute-t-il devant le juge Yagouba Konté. Non, en fait, en réalité, ces faits-là ne sont pas constitués. Dans un premier temps, on parle d'une convention, d'un accord qui a été signé entre la Guinée et la Chine. En quoi un particulier peut s'intéresser à ça? Et deuxièmement, on parle de détournement, d'abus de confiance. Aucune preuve n'a été rapportée ni par le ministère public ni par la partie civile que les différents ministres qui ont comparu ont reçu un quelconque montant et qu'ils auraient dissipé à leurs fins personnelles ou à d'autres fins. Donc si les deux questions ne tiennent pas, constater que les faits poursuivis ne peuvent pas tenir, c'est regrettable. Les débats ont été chauds dans la salle d'audience entre l'avocate de la partie civile, la société Bankina Pêche et les avocats de la défense. Des propos déplacés sont même intervenus, ce qui a amené le juge Yagouba Konté à renvoyer aussi vite l'audience. Non, bon, c'est regrettable. Nous, on va juste inviter la Cour à faire prévaloir son autorité parce que le tribunal ne peut pas être perçu comme la cour de Rouapeto où chacun est permis de faire ce qu'il veut. C'est regrettable. Le 3 mars est la date indiquée pour la prochaine audience dans cette affaire. Le juge exige la comparution ce jour de Moussa Kondé Tatavieux et la société China National Fishery Corporation, tous poursuivis dans ce dossier par Bankina Pêche pour des faits présumés faux et usage de faux en écriture publique et abus de confiance. En bref, le barreau de Guinée vient de radier un avocat de ses effectifs. Il s'agit de maître Modibo Camara, accusé d'avoir escroqué un citoyen ainsi en conseil disciplinaire. Le barreau de Guinée a rendu cette décision pour, dire-t-il, des manquements graves et constitutifs de fautes disciplinaires avérées. Le barreau ordonne dans la même décision le retrait de la carte professionnelle de maître Modibo Camara et l'affichage de la présente décision dans les locaux du Conseil de l'ordre. Connue par sa production d'agrumes, la ville de Kindia séduit par son paysage naturel et son potentiel touristique. Si la ville des agrumes est dotée de toutes ces richesses, quelles sont les perspectives mises en place pour dynamiser le secteur touristique? Une de nos équipes a rencontré le préfet de Kindia à cet effet. Le reportage de Germaine Mansaré et Ousmane Kamara.
Située à 135 km de Conakry, la région de Kindia est riche grâce à son paysage naturel, mais aussi à ses sites touristiques. À travers son potentiel, Kindia est appelée ville des agrumes. Cela pour la fertilité du sol et l'agriculture qui se présente comme une activité principale. Est communément appelée la ville des agrumes. Pourquoi? Par rapport à beaucoup de fruits, de légumes qu'on trouve, des tubercules qu'on trouve à Kindia. Alors, cette ville est devenue merveille des sites touristiques par rapport au voile de la mariée dont vous avez certainement visité, qui est actuellement en rénovation. Donc, c'est un lieu touristique qui était convoité par les Guinéens au temps de la Révolution. Des sites touristiques qui ont du mal à être valorisés. Dans ce cadre, colonel Abdelkader Mangué Camara déclare avoir reçu quelques ONG pour une collaboration en vue de réussir la mission. Et Inabel, j'ai parlé d'Inabel, qui est en collaboration avec notre direction, qui est en collaboration avec nous-mêmes, d'accord, dans le cadre du développement des activités touristiques à Kindia. Donc, ça fait partie de notre filiale pour développer la vie, le tourisme et les activités de tourisme à Kindia. Kindia, avec sa recherche naturelle et son potentiel touristique, est sur la voie d'un développement prometteur. Les collaborations avec les ONG et les autorités locales devraient permettre de mettre en valeur les recherches de la ville. Essentiel à notre alimentation et à de nombreuses industries, le sel est extrait depuis des millénaires à travers différentes techniques, que ce soit par l'évaporation de l'eau de mer, l'exploitation des marais salants ou l'extraction minière. Ce trésor blanc façonne des paysages uniques et fait vivre des milliers de personnes à travers le monde. Dans ce reportage, nous partons à la rencontre de ces hommes et femmes qui perpétuent ce savoir-faire ancestral. Comment le sel est-il récolté? Quelles sont les difficultés rencontrées par ces producteurs? Aïssa Touba. Ici, nous sommes dans la commune de Sonfonia, juste derrière l'Université générale Lansana Conté, où des centaines de personnes font l'extraction du sel. Cette ressource indispensable à notre quotidien est extraite de la nature depuis des siècles. Mais derrière chaque grain de sel se cache un travail ardu, souvent méconnu. Des marais salants aux mines souterraines, les paludiers affrontent des conditions difficiles pour obtenir le précieux sésame. Je viens ici pour chercher du sel pour pouvoir revendre et nourrir ma famille. Regardez, tout ceci, ce sont mes enfants. La route est très longue, mais je m'efforce. C'est pas facile parce qu'il faut qu'on mange. Nous sollicitons de l'aide. Nous souffrons. Je confirme ce que ma mère vient de dire. La route est très longue et imaginez, presque tous les mercredis, nous venons ici pour acheter le sel. Le sel passe par de nombreuses mains avant d'arriver sur nos tables. Parmi elles, les revendeuses de sel qui jouent un rôle clé, mais leur quotidien est un véritable parcours du combattant. Entre trajets éprouvants, faible rentabilité et conditions de travail difficiles, ces femmes font face à de nombreux défis. Regardez bien, c'est à partir de cette poudre ici, des marais, que le sel se trouve. Nous utilisons les mêmes techniques que nos ancêtres. Nous recueillons la saumure, nous la laissons s'évaporer au soleil, puis nous récoltons les cristaux de sel. Malgré ces difficultés, les sauniers continuent de perpétuer un savoir-faire ancestral. Leur engagement permet de préserver une industrie essentielle tout en s'adaptant aux défis du monde moderne. Mais pour garantir leur avenir, des efforts doivent être faits afin d'améliorer leurs conditions de travail et d'assurer une exploitation plus pérenne.
En autre titre, c'est une bonne nouvelle pour le secteur minier. La Guinée vient de signer la convention collective des mines, carrières et assimilées après 30 ans, un grand pas vers le développement durable. Dans le document, plusieurs réformes sont mises en place pour l'émergence du secteur minier. Mais que pensent les acteurs impliqués et comment perçoivent-ils ces nouvelles réformes? Élément de réponse dans ce reportage de Khadija Kaba. C'est un ouf de soulagement pour le secteur minier qui souffrait le martyre depuis plusieurs années. Avec la signature de la convention collective, les acteurs évoluant dans les mines peuvent se frotter les mains vis-à-vis des réformes apportées. Pour un salaire de base minimal autour de 2 600 000 francs guinéens, finit le calvaire pour certaines catégories. Ce qui s'est passé ici dans cette nouvelle convention, on s'est mis d'accord sur certains acquis pour notre investissement le plus valeureux. C'est les employés, c'est l'employé guinéen lambda qui évolue dans le secteur minier. Notamment, il y a un seuil d'entrée par catégorie professionnelle, surtout pour les agents d'exécution, donc qui sont les ouvriers non qualifiés, et aussi les agents de maîtrise. À savoir, pour les agents non qualifiés, c'est 2 600 000 salaires base, et les agents de maîtrise à 8 500 000 salaires base. Ça, c'est le minimum sous lequel aucune autre société minière ne doit payer un employé dans sa structure. Ça, c'est un grand acquis. Les mines peuvent être le levier de développement pour tout pays, cela en instaurant des politiques plus élargies. Pour y parvenir, il est important de favoriser un meilleur traitement des acteurs de la chaîne. C'est un grand pas vers le développement parce qu'un franc guinéen de plus dans la poche du Guinéen lambda, c'est une prospérité qui commence à être partagée. Cette convention collective des mines, carrières et assimilées est historique pour le secteur minier qui souffle enfin un vent de changement et de renaissance pour le bien-être de tous. En fait insolite, à Bonfi-Corniche, dans la commune de Matam, un jeune en conflit avec une dame a été immobilisé à la suite d'une dispute. Mohamed Kondé est longtemps resté dans cet état mystérieux car la femme inconnue lui a interdit de franchir une ligne qu'elle aurait tracée à terre. Cela est intervenu quand Mohamed Kondé a décidé de défier l'interdiction faite par Madame X. Il est donc resté sans bouger pendant 2 heures selon les témoins. Ansoubaïlo Baldi a décrypté des images amateurs. Tout est parti quand Mohamed Kondé et Madame X se sont bousculés dans la rue et c'est là que les disputes ont commencé. Chacun voulant avoir raison sur celui qui a bousculé l'autre, l'affaire se transforme en injure. Ainsi, Madame Inconnue a tracé sur terre en affirmant, je cite, « Si tu es homme, il faut franchir cette ligne ». Mohamed Kondé, dans sa volonté de défier la femme, a sauté la ligne. Mais c'était sans savoir de quoi Madame d'en face est capable. Le jeune restera immobilisé pendant près de 2 heures selon les témoins. Le concerné lui-même a accepté de se confier sur ce qui s'est passé avec Madame X. Elle était de passage quand on s'est bousculé, puis elle est tombée. Ensuite, je lui ai dit, c'est toi qui étais au téléphone. Elle a insulté ma mère et j'ai dit, on s'est accroché. Et c'est là que les gens sont venus me séparer. Puis, elle a tracé sur terre en me disant que si je suis homme, je vais passer cette nuit. Il a fallu l'intervention des personnes qui ont vécu la scène pour que la femme accepte de libérer Mohamed Kondé de son cercle mystérieux. Mohamed Kondé a même demandé pardon. Ferrailleur de profession, il était venu à Bonfi derrière un de ses amis, a déclaré le jeune immobilisé. Vous les avez certainement aperçus dans la circulation, vous avez vu leur image sur les réseaux sociaux, les Nimba Riders, ces amateurs, les cylindrés ont pour passion rouler leurs grosses motos. Ces jeunes qui sont issus des milieux différents vont à la découverte des sites touristiques et profitent pour sensibiliser sur le respect du code de la route. Reportage Maman Tanouba et Ousmane Kamara. Ils viennent de différents horizons socio-professionnels, des avocats, des entrepreneurs, des communicants, des médecins,
des comptables et même des pâtissiers. Ce qu'ils ont en commun, c'est la passion folle de rouler sur des motos grosses cylindrées. Leur club s'appelle le Nimba Riders. Il ne passe pas inaperçu dans la circulation. Le Nimba Rider est un club de passionnés de moto qui s'est implanté déjà en Guinée il y a de cela quelques années. Et nos membres sont plus composés en fait des gars qui sont passionnés de moto et qui partagent un peu leur passion ensemble en faisant de la découverte des différents sites ici en Guinée et aussi dans la sous-région. Après la Seconde Guerre mondiale, des vétérans américains laissés pour compte par la société ont trouvé de nouvelles sensations derrière le guidon des bikers. Ces motards étaient vus au départ comme des gangs à cause de leur habillement. La vision a beaucoup évolué depuis. Les Nimba Riders participent à la sensibilisation des autres motards pour le respect du code de la route. Le motard, depuis très longtemps, a une très mauvaise réputation. Donc nous agissons un peu dans ce sens en faisant voir la moto autrement, en faisant la moto autrement, tout en exprimant la passion qui va derrière. De ce fait, nous avons plusieurs autres objectifs autour duquel nous gravitons, notamment la découverte des sites touristiques ici en Guinée pour promouvoir un peu plus l'identité touristique du pays et aussi nous faisons dans la sensibilisation à la sécurité routière. Alpha Amadou Bari est le médecin du groupe. C'est un passionné de la moto depuis sa tendre enfance. La moto depuis à peu près 20 ans. C'est la première fois que j'ai vu un groupe en Guinée qui est bien soudé. Du coup, ils m'ont vu. J'ai trouvé les règlements et les statuts du groupe très intéressants. Les valeurs, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, beaucoup de fraternité. Donc ça m'a plu, j'ai intégré. Au-delà de la passion des motos, les Nimba Riders font parler leur cœur en venant au secours des différents orphelinats. Nous évoluons aussi dans l'humanitaire. Il y a beaucoup d'orphelinats en Guinée. Alors, ces différents orphelinats-là ils n'ont pas de page, ils ne sont pas comment dirais-je, ils ne sont pas médiatisés. Alors que quand il y a un orphelinat, ils ont besoin d'aide. Et ces aides-là, c'est quand les gens ils savent. Donc nous passons dans ces orphelinats, nous prenons les contacts que nous mettons sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux et nous faisons aussi des dons à ces orphelins, aux différents orphelins de la Guinée. Présentement, nous faisons même le tour de la Guinée et nous mettons en valeur ces différents orphelinats. Les Nimba Riders comptent apporter leur grain de sel pour améliorer le respect du code de la route par les motards en Guinée. Pour finir, la danseur queen Rima Queen remporte le prix découverte RFI 2025. La jeune artiste guinéenne de 27 ans, après 3 finales, se hisse sur le toit du monde culturel. Ce sac récompense non seulement son parcours exceptionnel, mais aussi sa persévérance. La Guinéenne devient désormais une figure mondiale du dancehall. Son parcours avec Bangali Camara. Queen Rima, de son vrai nom Marie Tono, a conquis le jury présidé par Angélique Kidjo grâce à sa musique qui mêle dancehall jamaïcain et sonorités traditionnelles guinéennes. Elle est l'une des rares femmes à s'imposer dans ce registre largement dominé par les hommes. Avant de se consacrer à la musique il y a 10 ans, Queen Rima était danseuse. Elle a accompagné de nombreux artistes guinéens et fondé son groupe de danse Toxic Girls. Sa transition vers le chant lui a permis d'explorer des thèmes engagés comme la défense des droits des femmes et la lutte contre les inégalités. Le clip de sa chanson « Buzz Up » illustre sa force de caractère. On y voit à cette fille de militaire défier les stéréotypes en s'affichant entourée d'hommes musclés, tout en affirmant sa place dans un milieu patriarcal. Queen Rima chante en pulaar, soussou, français et anglais, donnant à sa musique une portée internationale. Prix découverte RFI 2025, elle se hisse parmi les artistes guinéens les plus promoteurs et confirme son rôle d'ambassadrice de la culture guinéenne. Ainsi prend fin à cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.